Et avant la promulgation de la loi dans Exode 19, parce que la loi a été promulguée dans Exode 19, elle était connue, c'est vrai, depuis, parce que lorsque, par exemple, Abel est tué par Caïn, tout de suite, Caïn culpabilise, parce que la loi était écrite dans le cœur, mais n'était pas promulguée. Donc, avant la promulgation même, n'est-ce pas, de la loi, aucune adoration ne se faisait avec les chants. On adorait Dieu avec, n'est-ce pas, des sacrifices. C'était des sacrifices, n'est-ce pas, des offrandes. C'était ça l'adoration, c'était autour des sacrifices. Et il y a aussi le culte qui était là, n'est-ce pas, un temps d'adoration fort. Et en Romains 12, à partir du verset 1er, Paul nous fait comprendre que nous sommes le culte désormais, celui qui s'offre totalement à Dieu, c'est le culte véritable. C'est là l'adoration. L'adoration, c'est la consécration de l'homme à Dieu. C'est lorsque l'homme se consacre à Dieu. C'est là qu'il adore Dieu. Maintenant, le chant devient une expression, n'est-ce pas, que nous utilisons pour adorer ce Dieu. D'autres l'adorent par leur témoignage, parce que la Bible dit que nous sommes la lettre de Dieu, la lettre écrite de Dieu, et Dieu écrit droit sur les lignes brisées. Les lignes, n'est-ce pas, courtes. Donc, nous sommes l'adoration de Dieu. Nous adorons Dieu à quel moment? Ce n'est pas quand on chante, nécessairement. Non. On adore Dieu dans, n'est-ce pas, Jean 14, 15. Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'adoration, c'est le fait, n'est-ce pas, de connaître, de garder, de sauvegarder les commandements du Maître. Et un adorateur qui utilise le chant, parce que le chant c'est la conséquence de quelque chose. C'est la conséquence de quoi? C'est l'abondance du cœur, n'est-ce pas, qui amène l'expression des lèvres. Dans Acte 5, le prophète Emmanuel, dans Acte 5, verset 41, la Bible dit que les apôtres étaient joyeux d'avoir été condamnés à cause du nom de Christ. Donc ils étaient en joie à cause des souffrances. Donc on comprend que, parce que dans Juge 2, 9 à partir du verset 1er, la Bible nous dit que, n'est-ce pas, la joie, n'est-ce pas, la joie qui est l'image, n'est-ce pas, du vin, parce que le vin réjouit, n'est-ce pas, le cœur du roi. La joie est cueillie, n'est-ce pas, sur le cœur. Parce que les fruits de l'esprit de Galates chapitre 5, verset 22, il y a des arbres, parce que quand on n'a pas de fruits, il y a des arbres qui portent le fruit. C'est écrit dans la Bible, tous ces fruits de l'esprit là, il y a des arbres qui les portent, prophète Emmanuel. Et donc, la joie c'est la vigne. Et la Bible dit quoi? Paul en prison dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il parle comme ça en prison. Et comment les apôtres sont-ils en joie? Mais la conséquence de la joie chrétienne, c'est la souffrance et l'épreuve. Il faut que le chrétien soit foulé aux pieds. C'est là la joie du chrétien. C'est pas quand on a le bac, l'examen. Ça c'est naturel, les animaux connaissent ça. Ça c'est humain. Mais la joie en Christ, c'est le résultat de l'espérance, c'est le résultat des épreuves. Et donc, dans nos églises, il y a plus, n'est-ce pas, c'est pas la louange, il y a moins de louange. Parce que louer Dieu, c'est vanter le mérite de Dieu. Dire ce que Dieu a fait. Il y a des gens qui ne... C'est grave, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu a fait? Et quand je dis que Dieu a créé ceci, il m'a délivré, il m'a fait ceci, je suis en train de louer Dieu, même si ce n'est pas mélodique. Dieu est loué. Donc dans nos églises, il y a plus de danse qui n'ont rien à voir avec l'adoration. Parce que qui adore, c'est un homme consacré. Kadash ou Kadosh, n'est-ce pas, en hébreu. C'est un homme consacré qui adore. Il faut que le cœur soit plein. N'est-ce pas? Paul dit, ne vous enivrez pas de vin. N'est-ce pas? C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est quand l'esprit nous remplit qu'on peut adorer, qu'on peut chanter. Dans les églises, est-ce que les gens sont remplis de l'esprit de Dieu quand on chante? Nous, on chante par habitude. Je sais que j'ai mon répertoire, j'exécute, je respecte mon responsable, je respecte mon pasteur, je respecte les anciens, je chante. Les gens ne chantent pas parce que les cœurs sont remplis, malheureusement. Donc il y a plus des chants, des rythmes dansants et il y a moins de louanges. Ce n'est pas une louange, c'est le folklore. Et quelle peut être la conséquence? Parce qu'il faut, en même temps, nous avons dit que le chant est celui-là qui instruit, le chant est celui-là qui exhorte, qui reprend également. Et quelle peut être la conséquence? On va suivre l'échange. Quelle peut être la conséquence de cette attitude par rapport au peuple de Dieu? Mais bien sûr, puisque on ne donne que ce qu'on a, voilà. Mais qu'est-ce qu'on donne lorsqu'on n'est pas rempli soi-même, lorsqu'on ne vient que pour pas, exécuter son répertoire? Et celui qui n'instruit pas, mais il fait quoi? Celui qui n'enseigne pas, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit. Colossiens 3,16 dit qu'on instruit par les psaumes, n'est-ce pas? Mais on instruit par les hymnes, hymnos, n'est-ce pas, en grec. Et on instruit aussi, n'est-ce pas, par le cantique spirituel. Donc si vous n'instruisez pas, vous détruisez. En fait, vous donnez vous-même aux gens. Les gens ne viennent pas pour nous. Donc, c'est lui qui prend le temps de travailler un chant avec beaucoup d'accords, par exemple, avec beaucoup de technicité vocale. Un chant qui... Dieu n'est pas au centre. Parce que les psaumes, c'est Christ. Christ est
la vedette de la Bible, c'est l'homme central des Écritures, n'est-ce pas? Et il a dit dans Luc 24, 44, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on donne au peuple lorsque nous-mêmes on n'a pas reçu? On ne donne rien, on tue le peuple, on perd son temps, on l'endort. Et voilà pourquoi il y a beaucoup d'inconvertis, il y a beaucoup de gens qui sortent des églises, il y a beaucoup de rétrogrades, parce que quand le chantre preste, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il donne? Rien. Il n'enseigne pas. Donc quand le pasteur a échoué, en réalité on doit se retrouver quand le chantre passe. Bien sûr, lorsque les modérateurs n'arrivent pas, quand le chantre passe, il faut qu'on se retrouve. Et les gens se sont convertis par les chants, des louanges. Il n'y a plus ça. J'ai écouté Agapé, prophète de Dieu, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ça fait peut-être 10 ans que c'est le groupe qui travaille dans ce sens. Mais quand vous écoutez par exemple Agapé, ce n'est pas les chants éphémères de 2 mois, 2 ans, que beaucoup de stars de commerçants chrétiens, que beaucoup on appelle laborateurs, plus c'est des commerçants, et il y a dans Ézéchiel, vendeur du temple, parce que l'Ézéchiel 28, la Bible dit que Satan est le plus grand commerçant. Vous voyez? Donc tous les frères par exemple qui vendent des CD sur les commerces, ce sont les adorateurs, malheureusement. Il n'y a pas, parce que les psaumes n'ont pas été vendus, prophète Emmanuel. Il n'y a pas eu des droits d'auteur, parce que c'est des commerçants, même si vous les aimez, ce sont des marques, c'est-à-dire même s'ils ont reçu le don, Matthieu 8, 10 dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Ça veut dire quoi, prophète Emmanuel? Tous les chantres, même si on les aime, même si moi j'écoute de la musique, c'est pas, non, c'est qu'ils ont reçu. Parce qu'on peut recevoir l'appel, n'est-ce pas, et détourner l'objectif. Ils ont reçu le don qu'ils sont en train de commercialiser. N'est-ce pas? Et donc c'est triste. Et désormais, ça c'est triste. Donc l'ouvrier mérite son salaire, sans vous couper la parole, parce que Christ, l'ouvrier mérite son salaire. Au-delà de la productivité en CD, au-delà de la productivité sur des plateaux, on les appelle sur des plateaux, on les appelle dans des villes pour des concerts, et ils sont payés justement des anniversaires, des mariages. Au-delà de ça, certains chantres, on va dire, demandent quelque chose à la congrégation, sinon par rapport au niveau de l'assemblée dans laquelle ils exercent, les gens demandent en même temps quelque chose. Et beaucoup sortent désormais parce qu'ils disent, ça fait 15 ans je suis là, lorsque j'ai eu mon bac, aucune personne dans l'assemblée n'arrive à me pistonner pour avoir un boulot, personne ne m'aide, je continue de venir à l'église à pied souvent, quand je n'ai pas le taxi, on me blâme encore parce que je ne suis pas arrivé. Et que dire à ces chantres-là désormais? Mais en fait, je vais répondre, ils ont d'abord raison. Ensuite, on va t'expliquer. Néhémie 10, à partir du verset 38. La Bible nous dit que, n'est-ce pas, et même dans Nombre 3, à partir du verset 1er jusqu'à 13, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que les Lévites, donc, tous les Lévites qui donc étaient attachés au temple, se nourrissent, il y avait un salaire. Donc, en fait, ça gêne un peu. Voilà pourquoi je dis, je vais d'abord dire qu'ils ont raison. Les Lévites, selon les Écritures, avaient un salaire, c'était lequel? Néhémie 10, 38 nous dit qu'ils se nourrissaient des offrandes qui rentraient au temple, ils se nourrissaient de tous les sacrifices, n'est-ce pas, des agneaux qu'on faisait, n'est-ce pas, ils mangeaient par exemple l'offrande d'action de grâce, tout ça, la graisse était au père, l'épaule c'était au sacrificateur, et le propriétaire mangeait le reste. C'est l'action de grâce, sous la loi de Moïse, d'après Lévitique chapitre 7. Ils se nourrissaient de la dîme. Donc les Lévites, lorsqu'ils percevaient la dîme, n'est-ce pas, ils enlevaient 1/10. C'est biblique. Pourquoi les chantres revendiquent le salaire? Mais parce que sur la loi c'était biblique, ils avaient, en tant qu'une partie des Lévites, ils avaient un salaire. Nombre 18 en parle, Lévitique, plutôt Néhémie 10 en parle. Et même dans Deutéronome 14, à partir du verset 22, c'est écrit noir sur blanc, ils mangeaient la dîme. Pourquoi les revendiquent aujourd'hui? Parce que les pasteurs ont ressuscité Moïse dans une petite portion. C'est-à-dire qu'ils ont pris ce qui les arrange chez Moïse et ce qui n'arrange pas, ils ont mis à côté. Et même là, ils copient Moïse, en fait, ils copient mal Moïse. Parce que sous Moïse, les chantres, les portiers, les musiciens avaient un salaire. C'est écrit noir sur blanc, on le vérifie. Et donc, ces frères qui revendiquent, certainement, sont collés, n'est-ce pas, à la loi de Moïse. Et parce qu'ils voient les pasteurs prendre les dîmes, par exemple. Parce qu'ils voient les apôtres se taper la poitrine disant que la dîme, c'est faux. Donc, si les pasteurs continuent de prendre la dîme, qu'ils comprennent aussi que cette dîme était partagée avec les chantres. Qu'ils comprennent que cette dîme était partagée avec les portiers, avec les musiciens. Donc, c'est sur cet angle, certainement, que les chantres revendiquent la dîme. Là, le problème, c'est que nous ne sommes pas sous la loi de Moïse. Voilà pourquoi je dis ils ont complètement tort. Parce que le rémunérateur de notre foi, c'est Christ. Donc, qui nous a employés?
Est-ce que c'est le pasteur que vous employez? Qui vous a embauché dans le royaume? C'est Christ. Mais je vais prendre un exemple très simple. En fait, c'est le problème. Qui vous a employé? Mais Pierre a dit à Jésus, Seigneur, nous avons tout laissé pour te suivre. Tu nous réserves quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, vous ne pouvez pas laisser vos familles, vos femmes, vos enfants, sans trouver quelque chose dans ce présent siècle et dans le cercle. Il dit, vous aurez beaucoup de maisons. Et les frères pensent qu'ils auront beaucoup de maisons. Vous voyez? En fait, ça veut dire que le frère Christ qui a laissé sa maison aura plusieurs maisons parce que la maison du frère Emmanuel, c'est ma maison. La maison du pasteur David, c'est ma maison. En Christ, nous avons tout. Vous aurez, si vous laissez vos frères, vous aurez beaucoup de frères. C'est dans ce sens. Mais l'exercice de l'adoration se fait d'une manière délibérée. Christ est le rémunérateur de notre foi. Donc, pourquoi il s'assène sur ça? Il revendique le salaire parce que dans les églises, les pasteurs ont ressuscité Moïse. Et si vous voulez appliquer Moïse, Jacques dit que malheur à quiconque, n'est-ce pas? Malheur à celui qui veut observer la loi et qui n'observe pas toute la loi. C'est une malédiction, il est sous la malédiction. Et même pour le lui dans Galates chapitre 3, verset 10 là-bas. Donc, il revendique certainement parce qu'il voit qu'il y a des anciens qui ont caché la vérité injustement captive. Est-ce que les dîmes dans les églises? Dans certaines églises, oui, mais qui mangent la dîme? Les Lévites avaient droit à la dîme. Voilà, c'était leur salaire. Mais quand on regarde les chants aujourd'hui, c'est pas les Lévites. Vous n'êtes pas des Lévites, nous ne sommes pas des Lévites, puisque le Lévite était attaché au temple. Est-ce que tu as attaché au temple? Le Lévite n'avait ni part ni héritage. Toi, tu as des parts, tu as l'héritage. Voilà. Donc, quand un chantre dit, ben, on ne me paye plus, je vais arrêter, ben là, en fait, il faut voir ça sur deux angles. Si dans l'assemblée en question, il y a Moïse qui est ressuscité, il revendique ça. Donnez-lui ça dit. Si Moïse est revendiqué, le pasteur est mal placé pour refuser à manger et à boire aux frères. Parce que le pasteur, la dîme n'appartient pas au pasteur. Il y a 4 types de dîmes dans les Écritures. 4. Aucune dîme n'appartient au pasteur. Aucune. Aucune dîme n'appartient au pasteur. Malheureusement, même si beaucoup ne savent pas aujourd'hui, beaucoup refusent d'accepter. Donc si un pasteur prend, et dans 1 Pierre 2, 9, et même dans Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 1 à 6, la Bible dit nous sommes tous les sacrificateurs. Le pasteur n'est pas le seul sacrificateur. Voilà. Donc la dîme qui revient au sacrificateur, puisque dans sous la nouvelle alliance, tous les chrétiens sont sacrificateurs, partagez-la avec tous les sacrificateurs. La raison pour laquelle les apôtres s'asseyaient pour redistribuer justement bien sûr, ce qui était amené dans le temple. Bien sûr, c'était dans 1 Corinthiens, Paul parle, n'est-ce pas, des dons, c'est des dons volontaires. Des dons volontaires, et on redistribuait. C'est pourquoi il n'y avait pas de religion parmi les apôtres, parce que ceux qui en avaient, partageaient ce qu'ils avaient. Vous voyez? Donc, un chantre, prophète Emmanuel, qui revendique un salaire, parce que dans l'assemblée où il y a Moïse qui est ressuscité, donnez-lui la part. Moi, je suis dans cette assemblée, je vais ouvrir les Écritures, je vais dire, voici ce que la Bible dit par rapport au salaire des chantres. Deutéronome est clair, Deutéronome nombre 18, et Néhémie 10, 38. Les chantres, c'est nourrissaient de la dîme. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Maintenant, la maturité spirituelle nous amène à comprendre que nous n'exerçons pas pour un pasteur, nous n'exerçons pas pour une congrégation, une confession religieuse. Nous, celui qui nous a employés, c'est Yeshua, le maître. C'est Christ qui m'a employé. C'est lui qui me doit. Bien sûr. Donc, travailler, cultiver. Mais voilà. Donc, si tu dis qu'il te faut un salaire pour exercer, mais il y a des problèmes. Est-ce qu'il y a des problèmes? Je parle pour les chantres encore avant de repartir. Oui, c'est le chantre. Je parle pour les chantres encore. Et c'est vraiment pour les chantres. Désormais, les hommes de Dieu se déplacent accompagnés d'un ou de deux chantres ou d'un musicien. Maintenant que le musicien qui est là où ils vont, par exemple, ne répond pas par rapport à ce que lui veut. Et certains disent désormais qu'il me faut cette chanson-là habituelle pour que le Saint-Esprit me parle. Que dit des chantres, pas des pasteurs, des chantres. Que faut-il que les chantres comprennent à partir du moment où ils sont devenus, pour votre expression, employés du pasteur? Si. Non, mais fréquent. Je ne sais pas s'il faut, on passe à la chaîne, je vais parler avec une télévision. Parce que, vous savez, regardez, le prophète Emmanuel, dans Matthieu chapitre 4, dans Luc 4, la Bible dit que dans les 3 tentations, parce qu'il y a 3 grandes tentations, n'est-ce pas, auxquelles ça fait face. Parmi ces tentations, il y a une qui consistait à transformer la pierre en pain. Or, Pierre dit que nous sommes de pierre. Pierre. Donc, Satan avait dit à Jésus ce jour, une manière prophétique, transforme les chrétiens en pain. Pour les manger. C'est ça le message prophétique. Et le problème c'est quoi?
Beaucoup n'ont pas compris ça, et beaucoup de pasteurs ont transformé les chrétiens en pain. Ils les mangent. Alors que les pierres servent à l'édifice. Ils consomment les pierres vivantes. Jésus a dit non, 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 il a refusé. Mais c'était une prophétie que beaucoup de pasteurs ne comprennent pas. Et un homme de Dieu passe par les 3 tentations. En réalité, les 3 tentations de Christ, si tu es homme de Dieu, eh bien, sache que tu vas passer par là. Et beaucoup ont transformé. Vous pensez qu'un pasteur qui commence avec mince, tout ça, qui devient, il n'a pas appris, il n'a pas investi. Le prophète Emmanuel, en fait, ça nous amuse comme ça. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Vous prenez le terrain des gens, n'est-ce pas, sous prétexte que c'est une prophétie que Dieu a donnée. Ils prennent les véhicules, voilà, les pères de famille, l'héritage familial, on donne au pasteur, parce que Dieu a parlé, tout ça, ils deviennent riches. Mais, et après, ils prennent Paul, ils citent Pierre. Mais si la richesse terrestre, n'est-ce pas, est un objectif en Christ, Paul a échoué la mission. Pierre a échoué la mission. Parce qu'aucun d'eux ne s'est entouré de toutes ces richesses. Je ne dis pas que c'est démoniaque, mais aucun. Parce que l'objectif était divin. Et même le peu qu'ils avaient. Pierre, un Thessalonicien, dit clairement que Paul faisait les tentes, non, pour manger, pour vivre. Paul qu'on aime citer. Donc, Jésus, par exemple, dans Matthieu chapitre 19, Jésus allait en Galilée, tout ça, prêcher l'évangile. Jésus n'a pas cherché un chantre pour l'accompagner. En fait, c'est une aberration. Et c'est pourquoi on a fabriqué des veaux d'or comme dans Exode 32, parce que c'est le premier. N'est-ce pas? C'est à croire que l'Église, mais c'est même une insulte vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire qu'on a limité le corps de Christ. Est-ce que là où je vais, c'est pas le corps de Christ? Est-ce qu'il n'y a pas de chantres que Dieu a établi là-bas? Donc un pasteur qui se déplace avec ses musiciens, ses chantres, quelle que soit son onction, il faut qu'il rectifie le tir. Non seulement il minimise l'assemblée que l'accueille, et en plus de ça, mais il amènera cette chantre ou ce musicien à être idolâtre, orgueilleux, n'est-ce pas? Et c'est pas biblique, ces choses ne sont pas bibliques. Si nous sommes le corps de Christ, je comprends que si je vais sur le pasteur David, il y a forcément mes bien-aimés qui exercent là-bas. On travaille ensemble, quel que soit l'exercice. Le problème, ce n'est pas que nos chants sont meilleurs. On est habitué avec eux. On est habitué à leur frappe, leur manière de toucher. On se dit qu'ils font descendre l'esprit. C'est une aberration. L'esprit de Dieu ne peut plus jamais descendre s'il est déjà descendu en nous. Et j'ai eu ce débat avec un frère sur Facebook qui disait la louange fait descendre l'esprit de Dieu. Oui, mais si tu n'as pas l'esprit, c'est toi. Parce que moi, je ne prie pas pour que l'esprit descende sur moi. Je suis le temple de l'esprit de Dieu. Donc, c'est inadmissible que les chantres arrivent à dire à leur pasteur que non, ça ne se passe pas comme ça. Sauf si maintenant Dieu a parlé, comme dans Acte 13, mettez-moi à part, chante, pasteur, comme Paul et Barnabas. Sauf si Dieu a parlé comme ça. Mais sinon, ça crée l'orgueil. Ça crée vraiment facilement tomber dans l'orgueil. Et même dans l'assemblée en question, vous allez faire pécher les autres. À croire que vous êtes la star. Il n'y a pas de star. Les chantres ne sont pas des stars. On ne chante pas parce qu'on est star. On donne, c'est 1 Pierre 4 qui le dit 10 là-bas. On met au service des autres le don qu'on a reçu. Et si tu ne le fais pas, tu pêches. Tu as reçu le don, la source, la rivière ne boit pas sa propre eau. On dit clairement. C'est pour alimenter les autres. Toutes les fois que tu ne fais pas, tu pêches. Amen. Tu pêches. Tu les chantes, tu ne chantes pas, tu fais les cas. Tu pêches contre Dieu et Dieu te marie de toi. Tu pêches contre Dieu parce que tu n'arrives pas, mais tu es sapeur-pompier, quelqu'un prend feu, tu n'arrives pas à éteindre le feu. Mais c'est ça qui se passe en réalité, c'est ça. Tu as de l'eau, tu as les instruments qu'il faut pour arrêter la flamme, l'incendie, tu ne le fais pas. Tu pêches. Le responsable de programme, tu pêches contre Dieu. Et après, tu deviens comme une momie, excusez-moi l'expression, comme une petite star à l'église. Tu n'es pas star. Et ça, il faut sanctionner. C'est parce que la grâce s'est éloignée du fouet qu'il laisse tous ces comportements dans l'église. Sinon, on met à côté, on prend quelque chose qu'on passe. Ok, pasteur, une autre question. C'est vraiment la dernière question avant de repartir dans le peuple. Une autre question comme ça. Aujourd'hui, on parle de gambiste. On parle de cachet. Aujourd'hui, un chantre, dès qu'il termine son service dans l'église, il doit impérativement recevoir, c'est la dernière question, il doit impérativement recevoir un cachet. Auquel cas, il ne reviendra plus dans l'assemblée en question. Que dire de ces chantres désormais qui sont devenus des gambistes, qui sont devenus des personnes qui attendent forcément des cachets? Non, mais, prophète Emmanuel, la doctrine de Moïse, ça vient d'abord du fait que les gens ont connaissance
des C'est le pratiques c'est de la loi de possible Moïse. que prendre la bataille. Les gens savent que sous la loi de Moïse, comment manier l'appareil, nous là, comment on dialogue. était Sinon, riches. si quand ça s'arrête, Et les Lévites, ça bien va pas sûr. enregistrer. Ils savent que sous Moïse, les Lévites avaient un salaire.